Scandale des dettes cachées du Mozambique, nouveau rebondissement. Dans le cadre de son enquête, la firme d'intelligence EX Africa a révélé que l'État angolais serait lié à ce scandale. Selon elle, la société Primvest, principale protagoniste dans cette affaire, était en relation avec le président angolais João Lourenço quand ce dernier était ministre de la Défense. Il aurait signé des contrats qui avoisinent les centaines de millions d'euros. Une mise en accusation qui, si elle est avérée, mettrait à jour un vaste système de corruption impliquant le sommet de l'État angolais, des banques étrangères et le groupe Primvest du franco-libanais Iskandar Safa. Chez nous, en Afrique, la corruption a toujours tendance à être négative pour les populations. C'est-à-dire que voici des responsables de haut niveau qui vont se mettre à signer, à accepter des marchés au détriment de leur propre population. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays développés où c'est pour obtenir des marchés que certains acceptent la corruption, mais le marché sera bénéfique à la population. L'affaire des dettes cachées du Mozambique éclate après une mise en accusation de l'ex-ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang. Ce dernier a reproché d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour avoir autorisé, lorsqu'il était ministre, des prêts frauduleux d'un montant total de 2,2 milliards de dollars. Parmi ses bénéficiaires, l'entreprise navale Primvest du franco-libanais Iskandar Safa, en lien également avec l'État angolais. Les organisations droits de l'homme ont un rôle très très important, mais il faut aussi que nous, les populations, on devrait pouvoir avoir des mécanismes où nous-mêmes, les populations, on dit que vous avez corrompu notre président, nous n'achetons plus vos produits, nous ne consommons plus vos produits. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Lourenço conduit une campagne anticorruption saluée par la communauté internationale. Sa lutte lui a d'ailleurs permis de signer un contrat triennal de 3,7 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international.